tout le monde, tous ceux qui savent la fête du 1er mai, c'est le dépôt des cahiers de doléances des travailleurs. Donc si aujourd'hui la direction ne veut pas qu'on dépose des cahiers de doléances pour nous obliger à ne pas également fêter la fête du 1er mai, vraiment on ne peut pas au moins comprendre cela. Sur ça, il a essayé d'envoyer des demandes d'explication parce que les gens n'ont pas travaillé le 1er mai et le dimanche. Et le dimanche, tout le monde sait qu'on a signé des contrats de travail à durée indéterminée et que ces 10 contrats nous font obligation de travailler 40 heures par semaine, soit 173h33. Donc aujourd'hui, on a obligatoirement droit à un jour de repos qui est un dimanche. Donc aujourd'hui, la société ne peut pas nous faire obligation à travailler le dimanche et le lundi qui est le 1er mai, la fête du travail. Donc sur ça, il a essayé quand même de donner à quelques-uns, une vingtaine de personnes aujourd'hui pour les licencier. Pour les licencier simplement parce qu'ils ne sont pas venus à travailler le 30. Donc le 30 également, si vous vérifiez, je pense, c'est un jour de dimanche qui correspond au jour de repos qui est une obligation à tout travailleur. Tout travailleur doit quand même reposer au moins une fois par semaine, qui est le dimanche au Sénégal. Si aujourd'hui, ils voulaient au moins nous licencier pour ne pas quand même payer nos droits, vraiment, nous ne comprendrons pas cette attitude de la direction envers des travailleurs qui ont au moins fait une ancienneté de 10 à 20 ans, qui au moins, la plupart sont malades aujourd'hui parce que tout le monde sait que le travail qu'ils font, ça amène des maladies qu'on ne peut pas vous expliquer. Mais on va quand même voir des médecins sur ça parce que j'ai contacté un médecin sur la question. Donc aujourd'hui, il y a aussi l'IPM où la direction a pris la décision sans au préalable contacter les délégués du personnel, qui est une obligation. Les travailleurs ne perçoivent pas leur salaire au plus tard le 8, mais en réalité, il va au-delà du 8, ce qui est illégal. D'autant plus que des gens ont des virements de salaire. Tout le monde sait que les virements, il y aura des sanctions au-delà de 8. Et ensuite, les travailleurs n'ont pas eu de concertation, ils n'ont pas concerté les travailleurs par rapport à certaines prises de décision. Et ce qui est illégal, parce que ces travailleurs qui sont là, des délégués personnels, n'ont même pas de bureau jusqu'à ce jour. Donc si aujourd'hui on voudrait quand même travailler en collaboration avec une direction dont tout le monde a des intérêts et qu'il veut quand même bafouer ces intérêts-là, on est obligé quand même de saisir à qui le droit par rapport à cette question. Ce combat, j'étais tout à l'heure au téléphone d'appeler différentes autorités de l'État du Sénégal pour qu'ils suivent l'affaire de près. Et en retour, je vais en discuter avec la direction de notre organisation syndicale. Mais d'ores et déjà, ce qu'on devrait quand même faire, c'est de faire des recours actuellement. Dès l'instant qu'on a déjà saisi l'inspection du travail par un courrier et que ce courrier, simplement, nous a convoqué le lundi à 10h30 qu'on devrait se rencontrer. D'ailleurs, je viens quand même d'appeler ces autorités-là pour la question et ce qu'on a quand même fait pour le moment.